Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur le cercle d'escrime de Jurbise, le CEJ. Oui, bonjour. Alors pour ça, on s'est basé sur leur site web et puis toute une année de publications Facebook de juillet 2024 à juillet 2025 en gros. Exactement. L'idée, c'est de voir un peu comment ce club belge a évolué récemment, quelle est l'ambiance, qu'est-ce qui fait sa vitalité aujourd'hui. Et ce qui ressort tout de suite, hein, c'est une période de vrai renouveau. Ah oui. Ah oui, 2024, ça a été une année charnière. Jean Van Pefnage a passé la main, enfin le flambeau, à Valentin Santarelli et à un tout nouveau comité. D'accord. Et leur objectif affiché, c'était clair, hein, redynamiser l'escrime dans le coin, Mons-Jurbise. Et apparemment, ça a marché, hein, parce que les chiffres sont assez parlants, non? Ah oui, tout à fait. Les sources parlent de près de 60 membres licenciés. Pour eux, c'est un record. 60 quand même. Et ce qui est intéressant, c'est la composition de ce groupe, j'ai l'impression. Oui, c'est très mélangé. Il y a des débutants, bien sûr, mais aussi des anciens qui reviennent, J'ai vu le cas de Florent, c'est à peu ça? près 10 ans. Exactement. Et puis, il y a aussi des escrimeurs internationaux. Ça, c'est lié à la proximité du SHEP, le QG militaire international là-bas. D'accord, ça amène une dimension un peu différente. Oui. Et il y a même un groupe loisir pour les plus de 40 ans qui grandit bien aussi. Ce mélange, c'est assez révélateur, non? Le retour des anciens, ça montre un attachement. Et puis, l'international. Ben oui, ça suggère un attachement fort au club. Et la présence internationale, ça peut amener d'autres approches, d'autres expériences, tu vois. C'est pas juste une question de nombre, alors. Non, non, c'est qualitatif aussi. Et d'ailleurs, cette croissance, elle se voit dans l'organisation. Ils ont ajouté un créneau d'entraînement. Ah oui, à Mons, c'est ça? Le vendredi. C'est ça, à l'école Saint-Stanislas. Ça renoue un peu avec les origines montoises du club, en fait. Et le fait qu'il continue l'été, ça aussi, c'est un signe, non? Oui, c'est un signe de fort engagement, de motivation. Sauf les jours fériés, bien sûr, mais l'été, ça continue. Et côté matériel, il se modernise aussi, j'ai cru comprendre. Tout à fait. Ils ont acheté de nouveaux appareils de détection de touches. Les machines électriques, là? Oui, voilà. Ce qui fait qu'ils ont maintenant 8 pistes équipées et ils parlent même de commander des appareils sans fil. Ah oui, ça c'est pratique, ça évite les fils qui traînent partout. Ça rend les assauts plus fluides, j'imagine. Exactement. Ça montre qu'ils veulent offrir de bonnes conditions, quoi. Et la structure des entraînements elle-même, elle a l'air assez bien pensée. Pour tous les âges, c'est ça? De 8 à 88 ans, ils disent en rigolant. Oui, c'est ça. Avec des groupes spécifiques, moins de 15 ans, plus de 15 ans. D'accord. Et ils mélangent le travail technique de base, les leçons individuelles avec le maître d'armes, et puis ce qu'ils appellent les assauts à thème. C'est-à-dire? Des combats avec des objectifs précis. Tactique. Voilà, exactement. C'est une approche assez complète, en fait, pour progresser sur tous les plans. Et l'ambiance ne se joue pas que sur la piste, j'imagine. J'ai noté cette histoire de brocante de matériel d'occasion. Ah oui, ça a eu beaucoup de succès. C'est une super idée, je trouve. Oui, pour rendre l'équipement plus accessible, c'est essentiel en escrime. Bien sûr. Et il prévoit déjà une nouvelle édition en septembre 2025. Bon signe. Hmm. Et il y a eu d'autres choses, fêtes de fin d'année. Oui, la fête de fin d'année, très conviviale apparemment, avec le classique pain saucisse. Il parle aussi d'un dîner du club, de rencontres avec d'autres clubs, comme Charleroi. Une visite à Lessines est prévue aussi. Ils ont l'air assez ouverts sur l'extérieur. Oui, ils accueillent même des visiteurs d'autres clubs, Nivelles par exemple, ou des escrimeurs espagnols qui étaient de passage. Ça crée du lien. Et cette vitalité, elle se traduit aussi en résultats sportifs. Oui, oui. Les sources mentionnent des podiums dans pas mal de catégories, hein. Ça va des tout jeunes, les 8-9, Moins de 9 ans donc. c'est ça, jusqu'aux seniors. Et il y a aussi des réussites aux examens techniques, sous la direction de Maître Huet, qui est une référence. Et des nouveaux arbitres aussi, j'ai vu. Oui, Cossi, Hugo, Rodrigue. Plusieurs membres ont obtenu leur diplôme d'arbitre. C'est important pour la vie du club, ça aussi. Et le club lui-même a eu une reconnaissance, non? Un label. Tout à fait, le label engagement de la fédération, la FFCB. Ça vient souligner la qualité de leur travail, de leur structure. C'est un engagement qui semble partagé d'ailleurs. Les entraîneurs se forment. Oui, Valentin, Loïc, Julien suivent des formations. Et même le président, Sébastien, qui participe lui-même aux compétitions. Ça montre l'exemple. Et pour faire savoir tout ça, ils communiquent beaucoup, sur Facebook notamment. Ah oui, leur page Facebook est très active. C'est assez sympa, il y a de l'humour, des photos des coulisses, des portraits de membres, même des conseils pratiques, genre comment entretenir son matériel. D'accord. Ils ont aussi lancé un nouveau logo et un petit magazine interne, Tirs et Touches. Ah, sympa. Tirs et touches. Oui, du coup, c'est pas étonnant qu'une enquête de satisfaction interne, qu'il mentionne, atteigne 9 sur 10.
Ça reflète bien ce climat positif. Logique. Et si jamais ça intéresse des auditeurs ou auditrices, quelques infos pratiques qui ressortent. Alors, les entraînements principaux, c'est à Jurbise le lundi, à l'Académie de police, et le vendredi, c'est à Mons, à Saint-Stanislas. Mais plutôt pour les plus de 13 ans qui ont déjà leur matériel. D'accord. Et la cotisation? Elle va passer à 250 € pour la saison prochaine. Bon, à savoir. Et pour l'équipement, ils insistent sur le matériel personnel? Oui, pour des questions d'hygiène et de sécurité, c'est normal. Mais le club aide, hein, avec la brocante justement, ou en faisant venir un vendeur spécialisé comme Planète Escrime. Ok, donc ils facilitent les choses quand même. C'est ça. Vraiment l'image d'un club qui a su se relancer, trouver un second souffle. Oui, c'est tout à fait ça. Porté par un esprit de communauté fort, très tourné vers le développement des escrimeurs, peu importe leur âge ou leur niveau. Et qui arrive à mélanger l'héritage, les racines, avec une approche moderne et dynamique. Exactement. C'est un bel équilibre. Oui, cette synthèse me paraît bien collée à ce qu'on a lu. Et ça m'amène à une petite réflexion pour conclure. Je t'écoute. En voyant ce mélange un peu unique là entre le retour des anciens, très attachés au club, et l'arrivée de ces tireurs internationaux via le Shape, comment est-ce que cette combinaison d'expérience et peut-être même de cultures d'escrime différentes pourrait influencer l'identité du club? Son style de jeu peut-être? Ses ambitions compétitives à terme? C'est une excellente question. C'est une évolution qui sera sans doute intéressante à suivre dans les prochaines années pour le CI de Jurvise. Certainement. Un club à garder à l'œil.